Bonjour et bon début de week-end. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un privilège d'être encore compté parmi les vivants. Et si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est justement la grâce de Dieu. Et de plus en plus, on doit réaliser vraiment qu'on est sous la grâce. Et qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. Dans ce souffle de vie que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Et comme je venais tantôt de le dire, c'est la grâce. Et on doit comprendre qu'est-ce que la grâce. Et la grâce, c'est une faveur imméritée. Donc si nous respirons, ce n'est pas parce qu'on est très fort. Si nous avons le souffle de vie, ce n'est pas parce qu'on est très fort. C'est justement parce qu'il y a un Dieu là-haut qui nous aime. Il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup qui sont dans les morgues. Ça pouvait être notre cas. Mais le Seigneur permet que nous soyons encore vivants en ce jour. Et pourquoi il le permet? Justement, il le permet pour qu'on réalise qu'il y a un Créateur. Parce que de plus en plus, des hommes sont perdus. De plus en plus, les hommes ne connaissent plus leur Dieu. Même l'oiseau connaît son nid. L'oiseau, dans la journée, quand il vole, le soir, il rentre dans son nid. Mais les hommes, nous ne connaissons plus notre Dieu. Et c'est pour cette raison, nous marchons dans l'immoralité. C'est pour cette raison, nous marchons dans les ténèbres. Justement parce que nous avons bafoué la loi de Dieu. Nous avons bafoué la parole de Dieu. Et le Seigneur, sans tenir compte des temps d'ignorance, il appelle chaque homme à la repentance. Parce qu'il a déterminé un jour où il jugera chacun de nous. Il jugera chacun de nos actes. Il jugera chacun de nos actes. C'est pour cette raison que je vais attirer ton attention ce matin. Il est temps que tu prennes conscience que cette vie ne t'appartient pas. Un jour, tu pourras rencontrer la mort. Mais ce matin, je vais te dire une bonne nouvelle. Je connais quelqu'un qui a vaincu la mort. Bouddha est venu. Il a présenté la vérité. Mahomet est venu. Il a présenté la vérité. Mais il y a quelqu'un qui est venu. Il a dit, je suis la vérité. Et c'est cette personne que je vais te présenter ce matin. Cette personne qui peut te sauver de la mort. Cette personne qui peut ôter ton péché. Parce que la jeunesse est versée dans le péché. La jeunesse est versée dans le mensonge. La jeunesse est versée dans le vol. La jeunesse est versée dans l'escroquerie. La jeunesse est versée dans la masturbation. La jeunesse est versée dans la pornographie. La jeunesse est versée dans la délinquance. Et pourquoi tout ça? C'est justement parce qu'on a oublié la loi de Dieu. On a oublié la parole de Dieu. Et le Seigneur te tend la main afin que tu puisses te repentir avant qu'il ne se fasse trop tard. Jésus, Christ te tend la main ce matin parce qu'il veut faire une alliance avec toi. Jésus te tend la main ce matin parce qu'il veut ôter ton péché. Ça ne sert à rien de t'endurcir. Parce que si tu meurs dans ce péché, mon frère, laisse-moi te dire, c'est l'enfer qui va t'accueillir. Il est temps que tu prennes conscience. Il est temps que tu fasses le bon choix. Vous savez, le chemin de la vérité, ce n'est pas le chemin d'une église. Le chemin de la vérité, ce n'est pas le chemin d'un bâtiment d'église. Le chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et cette vie éternelle que je te présente ce matin, je te présente l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda, celui-là qui nous a aimés et qui a livré son corps pour nous, qui a versé son sang pour chacun de nous, pour chacun de nos péchés. Il est temps, mon frère, que tu puisses prendre conscience afin de ne pas mourir dans ton péché, afin de ne pas périr dans ton péché. Il est temps que tu prennes conscience. Prends conscience, mon frère, et repens-toi. Parce que la vie de débauche que tu mènes ne t'amènera nulle part. La vie de délinquance que tu mènes ne t'amènera nulle part. La vie de masturbation que tu mènes
ne t'amènera nulle part. C'est pour cette raison, il est temps que je te reprenne véritablement. Et que tu acceptes l'agneau de Dieu dans ta vie. Pour qu'il puisse ôter ton péché. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et ce matin, il veut ôter ton péché. Je ne sais pas dans quel péché tu te trouves. Je ne sais pas quel péché tu trembles ce matin. Je ne sais pas quel péché t'engloutit. Parce que beaucoup sont engloutis par le péché. Beaucoup sont cadenassés par le péché. Beaucoup sont cadenassés par la sorcellerie. Beaucoup sont cadenassés par les vices des ténèbres. Et je vais te dire ce matin, c'est possible que tu puisses t'en débarrasser. Parce qu'à la croix, Jésus a triomphé. Parce qu'à la croix, Jésus a triomphé. Il a dit, tout est accompli. Et je te parle ce matin du tout est accompli. Je te parle ce matin de tout est accompli. Il est temps, bien-aimé, que tu manifestes ce désir afin de le recevoir dans ta vie. La parole dira à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est possible, bien-aimé, de devenir enfant de Dieu. C'est possible de changer de paternité. C'est possible de quitter les ténèbres pour la lumière. Il suffit simplement de recevoir Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et alors, il t'accordera la vie éternelle. La parole dit dans le livre de Jean, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous, la parole dit Dieu a tant aimé le monde. Le monde dans quelles conditions? Le monde dans les ténèbres. Et pour racheter le monde dans les ténèbres, il a donné son Fils Jésus-Christ, afin de nous sauver de la malédiction à venir, afin de nous sauver de la colère à venir. Parce que, bien aimé, ce monde passera. Ce monde passera. Le ciel et la terre passeront. Mais le bon berger a dit, mes paroles ne passeront pas. Mes paroles ne passeront pas. Les paroles de Dieu sont éternelles. Les paroles de Dieu sont éternelles. Et ces paroles que je te dis ce matin, que je t'annonce ce matin, peut transformer ta vie. La parole de Dieu peut changer ta vie, bien-aimé. La parole de Dieu peut transformer ta vie, purifier ton cœur. La parole de Dieu peut te laver, afin que tu participes aux noces, afin que tu participes aux noces de l'agneau. Il est temps de prendre conscience. Population camerounaise, prenons conscience que ce n'est pas la délinquance qui va changer notre pays. Il est temps que nous réalisons que ce n'est pas la délinquance qui changera ce pays. Mais il est là, il demande aux gens de venir par ici derrière, que c'est plein là. Mais il se stationne pour prendre la. Réalisons ces choses. Les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais. Un jour on quittera cette terre. Mais où ira ton âme? Où ira ton âme, bien-aimé? Il est temps que tu te poses des bonnes questions. Posons-nous des bonnes questions. Où ira ton âme après la mort? Un jour peut-être tu vas mourir comme ton voisin. Mais où ira ton âme? Je veux dire à quelqu'un dans ce bus que l'enfer est réel. En enfer, la parole dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais le Seigneur ne veut pas que nous nous retrouvons là-bas.
C'est pour cette raison ce matin, il parle à ton cœur. C'est pour cette raison ce matin, il te tend la main. Parce qu'il n'a pas créé l'homme pour la destruction. Il a créé l'homme pour être avec l'homme. Mais nous avons notre choix à faire. Et c'est maintenant que nous devons faire le bon choix. Et ce bon choix, c'est d'accepter Jésus. Le bon choix, c'est de recevoir Jésus dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton Sauveur. La parole dira, dans le livre de Marc, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus revient. Il revient pour deux choses. Il revient pour sauver. Il revient pour juger. Il revient pour sauver ceux et celles qui ont le Saint-Esprit. Il ne revient pas pour chercher ceux et celles qui sont dans les bâtiments d'église. Il revient chercher ceux et celles qui ont son esprit, son souffle saint. Il revient pour juger les rebelles. Ce matin, ne sois pas dans le cas des rebelles. Il est temps que tu prennes de bonnes décisions. Prends la bonne décision, mon frère. Ma soeur, prends la bonne décision. Ne perds plus du temps. Il n'y a plus de temps à perdre. C'est maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Et si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix ce matin, qui parle à ton cœur, qui touche ton péché mignon, bien-aimé, repens-toi avant qu'il ne se fasse trop tard. Nous tous, nous connaissons notre jour de naissance, mais nous ne connaissons pas le jour où nous allons mourir. Parce que la mort vient comme un voleur. La mort vient comme un voleur. Et lorsque la mort vient, personne ne peut échapper. Mais je dis, je connais quelqu'un qui a vaincu la mort. Il est mort. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et la parole dira, il est mort pour notre justification. Il est mort pour nos péchés, autant pour moi. Il est ressuscité pour notre justification. Et c'est pour cette raison, il nous appelle à la repentance. Il nous appelle à la repentance. Il n'est pas venu pour condamner les hommes que nous sommes, mais il est justement venu pour sauver chacun de nous. La balle est dans ton cœur, mon frère. La balle est dans ton cœur, toi qui m'écoutes. Il suffit simplement d'ouvrir ta bouche. Il suffit simplement d'être sincère, de l'accepter. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas être sauvé. Notre justice propre ne peut pas nous sauver. Réalise cela. À Golgotha, il a opéré une œuvre qu'aucun homme n'a pu opérer. Il a manifesté un amour qu'aucun homme n'a pu manifester. Viens à lui et tu auras la vie éternelle. Viens à lui et tu seras sauvé. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est maintenant. Et s'il y a quelqu'un dans ce bus qui veut passer des ténèbres à la lumière, et s'il y a quelqu'un dans ce bus qui veut recevoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, et s'il y a quelqu'un dans ce bus
Je mets à prier pour lui. Gloire au Seigneur. Père, nous te bénissons. Te rendons grâce pour ce privilège que tu me donnes encore, Père, d'emprunter ce bus et d'être avec, Seigneur, ces hommes et ces femmes. Tu connais chacun de nous. Père, je prie que tu puisses de plus en plus visiter les cœurs. Que tu puisses de plus en plus te révéler à chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Passez une excellente journée. Et quand on se reverra, si le Seigneur le veut,